Bonsoir à tous, Take It Easy, c'est parti, bienvenue dans cette émission d'un nouveau genre, en direct, 2 heures de multi-live, aux côtés des entrepreneurs engagés et des partenaires de France Active. 2 heures pour tenter de répondre à une question, comment l'économie sociale et solidaire s'empare du numérique. Le monde bouge, les aspirations de la société bougent, les citoyens se mobilisent autour des enjeux de société et les entrepreneurs aussi modifient leur manière de chercher à créer leur entreprise autour de ces enjeux environnementaux, de transition numérique, on en parlera. Ce sont des startups qui trouvent une nouvelle manière de résoudre une question sociale. Ce sont des acteurs historiques de l'économie sociale qui se renouvellent et qui changent d'échelle. Ce sont plein de créateurs de très petites entreprises qui, à leur échelle, veulent bouger quelque chose. Vous avez mis, on va dire, un gros coup de pied dans la fourmilière en créant Label Emmaüs. Notre grande différence par rapport au site e-commerce classique, on veut vraiment être une alternative, c'est que les vendeurs, ce sont les personnes qu'on accueille chez Emmaüs. Des compagnons d'Emmaüs qui font du e-commerce. On va voir. Et là, vous voyez, on retrouve tout un tas d'objets qui vont être mis en vente sur le site Label Emmaüs. L'intelligence de France Active, c'est justement d'avoir la capacité à prendre en compte, au-delà des résultats financiers, cette capacité impact social et richesse humaine qui va bien au-delà. C'est que l'ESS, en fait, elle améliore le numérique. En fait, elle n'en fait pas qu'un outil, et on l'a vu à plein de reprises. Et on s'est rendu compte en fait que, en accompagnant les personnes, on ne devait pas juste leur apprendre à se servir de l'outil. Ils devaient le comprendre comment ça fonctionne. La donnée est devenue en fait l'expression même du pouvoir. Donc quelque part, la souveraineté numérique, la capacité, c'est-à-dire à pouvoir maîtriser ces données, à savoir où elles sont stockées, à savoir quels sont les chemins numériques pour aller à l'endroit où elles sont stockées, pour les échanger entre les différents partenaires, bien deviennent un enjeu de pouvoir. C'est même un enjeu qui dépasse clairement la question des individus ou des organisations économiques. C'est un enjeu à l'échelle des États. Vous pouvez toujours commenter, poser vos questions. C'est le point interactif. Le hashtag, c'est Take It Easy. C'est le nom de cet événement. Et vous pouvez évidemment suivre en direct. Et vous êtes nombreux à nous suivre en direct sur la page Facebook de France Active. En ce moment, le monde associatif qui s'empare du numérique. Le numérique qui bouleverse notre quotidien, mais qui risque aussi donc de laisser sur le bord du chemin un certain nombre de gens. Nous, on s'intéresse au covoiturage, donc le partage de trajets dans les territoires périurbains et ruraux, qui sont des territoires peu ou mal desservis, voire pas du tout desservis par les transports collectifs. Ça vous dit, on va voir comment ça fonctionne sur place ? On me demande de choisir une destination. Donc je vais choisir la destination d'Oni. On me demande le nombre de passagers, je vais prendre un passager. Je valide mon ticket. Alors j'ai choisi la destination d'Oni parce que Oni c'est une commune voisine et c'est là où il y a le centre commercial le plus proche et c'est là où il y a la clinique la plus proche. Il faut savoir qu'en voiture on met à peu près 20 minutes pour y aller, mais que si on prend le bus par exemple on met à peu près 1h30. Notre cœur de métier, c'est s'adresser au public isolé, soit par une maladie, soit par un problème géographique, l'âge, peu importe. Et en fait, Vasi propose à développer une solution unique d'intervention non médicamenteuse autour des activités physiques adaptées qui utilisent des nouvelles technologies. 7, 8, 9 et 10. Merci beaucoup. Le numérique aujourd'hui, et c'est ce que nous ont montré nos deux derniers intervenants, et comme tous les intervenants, c'est un formidable... Les outils vont regarder les choses par le détail. Donc quand ils arrivent au global, ils maîtrisent très très bien leur projet. Se saisir, nous, de la question du numérique et ouvrir des écoles du web dans les quartiers populaires, c'était aussi pour nous la possibilité de sortir toute une part de la population des quartiers populaires à une assignation territoriale, mais aussi à une assignation professionnelle. On manque de 50 000 développeurs par an en France, plus de 900 000 au niveau de l'Union européenne, donc il y a un vrai problème de compétences et de métiers numériques pour les entreprises. Et nous, on y a vu une occasion d'aller chercher des gens qui sont talentueux, qui sont au chômage. On va aller les voir, ces apprenants qui sont en train de travailler, puisqu'il y a l'esprit d'équipe, merci beaucoup Aurélien, mais il y a également l'autonomie. Ils sont en train de travailler sur un projet pour une entreprise locale. Le caissier passe mes articles en caisse et me dit vous en avez pour 67,23 €. Est-ce que vous souhaitez arrondir le montant de vos achats à 70 €? La différence, les centimes, ira financer la Ligue de protection des oiseaux
pour aider le couple de Faucon-Pèlerin qui est en haut de la tour technique du 15e arrondissement à continuer à vivre dans Paris. Insertion emploi dynamique, un partenariat avec France Active. Nous sortons meilleurs et nous étions plutôt bons au départ. Nous avons eu la confirmation éclatante qu'il y a, dans le domaine du numérique, il y a la canopée des grandes entreprises californiennes, mais en dessous, il y a un nombre considérable, terriblement divers, formidablement dynamique d'entreprises qui ne demandent qu'à grandir, et grandir pas seulement pour accumuler des milliards de dollars ou d'euros, mais des entreprises qui jouent à fond la carte du bien commun. Donc, chantons tous ensemble, mais je n'ai pas ce talent, un hymne à la joie solidaire et numérique. Merci.